32 ans. Triplé. Song Chun-Liang, personnel de bureau sonore. Et une mère plus âgée. Assez dangereux. Enceinte. Suis-je tombée enceinte juste après cette nuit-là? Regarde-toi. Furieuse. Comme une mégère. Non seulement tu n'as aucun romantisme. Tu ne peux même pas pondre un œuf. On a partagé le même lit pendant 7 ans. Alors, dans ton cœur, je suis juste une mégère. Bien. Puisque c'est le cas. Alors nous divorcerons demain. Yu Fei-Shen, président du. Yu Fei-Shen, un génie de 22 ans. Revient au pays pour prendre la relève. En tant que président du groupe Longyu. Bienvenue, président Gu. Qui t'a intimidé? Tu veux faire ça avec moi? Tu ne veux pas? Vouloir. Pourquoi la guilde ne serait-elle pas d'accord? Dis-moi. Comment les hommes aiment-ils faire ça? Cependant, si la grande sœur l'aime, je l'aimerais de cette façon aussi. Grande sœur, quand tu rencontres une proie, ne te déconcentre pas. Parce que la proie peut se transformer en chasseur à tout moment. Pas besoin. Je suis infertile. Pour me venger de mon ex-mari, j'ai couché avec un jeune homme étrange. L'endurance de ce jeune homme est trop bonne. Grande sœur, c'est ma première fois. Quoi, première fois? Attends. Quel âge as-tu? 22. Tu es en fait plus jeune que moi de 10 ans entiers. Va. Petit morveux, tu devrais étudier correctement. Pourquoi apprends-tu aveuglément des adultes toutes ces bêtises? Grande sœur. Grande sœur. Qu'est-ce que cela signifie? Prends-le. Va. Grande sœur. As-tu l'intention d'être promu? Être réalisateur? Oui. C'est trop fatigant. Je suggère que tu te concentres d'abord sur ta grossesse. D'accord. Zongri. Femme. Où est ma cravate? Et cette chemise noire? Zongwidze. Nous sommes déjà divorcés. Je ne suis plus ta nounou. Bébé. Même si tu n'as pas de père, maman prendra certainement bien soin de toi. Sais-tu? J'ai entendu dire que le nouveau président est un jeune génie. Mais certains disent aussi
Qu'il est un fou qui tue sans verser de sang. Qui n'aime pas un président fou. J'ai entendu dire que le président Gu est encore plus beau qu'une grande star. Le moment venu, je veux aller devant et voir. Le président Gu est arrivé. Vite, allons-y. Song Chu-Nian. Je suis fini. Le jeune homme avec qui j'ai couché par hasard est en fait le président du groupe. Est en fait le président de l'entreprise. Cependant, son genre de cercle élite. Il devrait être habitué à de telles choses, n'est-ce pas? À partir de jour, je servirai en tant que président du groupe Longyu. Maintenant, j'annonce un arrangement de personnel. Song Chu-Nian. Nommé secrétaire du président. Relevant directement de moi. Comment est-ce possible? C'est moi qui t'ai connu en premier. Comment puis-je vous aider? Tu es marié. Song Chu-Nian. Me traites-tu comme une tierce partie? Pas une tierce partie. Mais une aventure d'un soir. Je comprends les règles. Nous n'aurons aucune relation. Au-delà du travail. S'il n'y a rien d'autre. Je vais me préparer pour la réunion. Quelle réunion prépare-t-elle? Un rapport de projet. La partie collaboratrice et le mari de la secrétaire sont... Enquête sur lui pour moi. Président Gu, pourquoi êtes-vous ici? Les réunions de ce niveau, vous n'y assistez généralement pas. Où est Song Chu-Nian? Elle est allée faire du café. The film was translated and narrated by M-Media. Tant de monde ici. Et elle ne fait du café que pour lui. J'aime toujours ton café par-dessus tout. C'est ça. Si tu aimes ça, bois en plus. Cette nuit-là, tu as pleuré et m'as supplié. Et aujourd'hui, tu lui souris. En tant que partie B pour le groupe Longyu. Est-ce votre niveau? Tu as dû user de tes relations. Président Gu, Monsieur Zong est le mari de la secrétaire Song. Alors nous... Leur goût est vraiment mauvais, n'est-ce pas? Coopération annulée. C'est mon territoire. Naturellement, les gens d'ici m'appartiennent aussi. Les gens doivent verront. Je veux qu'ils voient. Monsieur Zong, c'est un miroir sans teint. On ne peut pas voir l'intérieur depuis l'extérieur. Marie. Qu'est-ce que tu fais? Grande sœur. Beau-frère est vraiment poli. Tu sors d'abord. J'ai quelque chose à lui dire. Vous avez 3 minutes. Sinon, ne pensez même pas à quitter le groupe Longyu. Song Chu-Nian. Femme infidèle. Comment oses-tu me cocufier? Nous sommes déjà divorcés maintenant. Ce que je fais n'a rien à voir avec toi. Nous n'avons fait que demander le divorce. C'est encore la période de réflexion pour le divorce. Tant que je ne vais pas enregistrer le divorce, nous ne pouvons pas divorcer. Avant, c'était parce que j'étais inexpérimentée. Maintenant que j'ai un homme plus jeune. Je viens de réaliser. Ce n'était pas parce que j'étais maladroite. Mais à cause de toi. Ne peux pas. Arrête de harceler, c'est indécent. Chu-Nian.
Je sais que tout ce que tu as dit était sous le coup de la colère, n'est-ce pas? J'ai juste fait une erreur que tous les hommes font. Tu es ma seule femme. S'il te plaît, aide-moi à persuader le président du et à me donner le projet. J'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet. Sinon, je perdrais tout et serais ruiné. The film was translated J'ai utilisé and mes relations narrated by M pour te faire Media. obtenir ce projet. C'est parce que maintenant, tu es incompétent. Et ça n'a rien à voir avec moi. Je ne t'aiderai plus. Je suis union récemment. Ah, et un petit désaccord avec moi. S'il te plaît, aide-moi à bien la persuader. Une fois que le jeune frère de Xu Union aura obtenu son diplôme, je le ferai rejoindre mon entreprise en tant que directeur général adjoint, bien sûr. Au fil des ans, le jeune frère de Xu Union a étudié à l'étranger. C'est grâce à vous. Pour votre soutien financier et physique. C'est ce que je dois faire. Chenian, cette fille. Son intelligence émotionnelle est faible. Et elle aime la compétition et gagner. Heureusement, tu penses beaucoup de bien d'elle. Dès qu'elle reviendra, je vais lui parler sérieusement. Zong Huizhe, pourquoi es-tu ici? Maman et papa. Agenouille-toi. Papa, pourquoi? Pourquoi? Comment oses-tu me demander pourquoi? Xiaoz a dit que tu t'étais disputé avec lui. Et nous a demandé de te persuader. Pas besoin de persuader. J'ai déjà divorcé de lui. Toi divorcé. L'honneur de mes ancêtres a été complètement bafoué par toi. Celui qui a apporté la honte devrait être Zong Huizhe, n'est-ce pas? Un homme infidèle. Un concombre pourri. Espèce de mégère. Comment oses-tu maudire ton propre mari? Vite, devant Xiaoz, agenouille-toi et admets ton erreur. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant lui? Pourquoi? Un homme est ton ciel. Si tu ne t'agenouilles pas devant le ciel, tu es impie et rebelle. Maman, il y a quelqu'un que je veux épouser. Notre Fei-Shen a enfin retrouvé la raison. Quand la ramèneras-tu? Pour que nous la voyions. C'est ça. De quelle famille est cette jeune femme? Elle a 10 ans de plus que moi. Et elle est enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais ça ne me dérange pas. J'espère que vous tous ne vous en ferez pas non plus. Ce gamin est fou. Fei-Shen. Toi, l'héritier digne de l'homme le plus riche. Un jeune homme génial. Combien de jeunes femmes nobles dans le monde entier rêvent de porter tes enfants? Es-tu sûr de vouloir élever l'enfant de quelqu'un d'autre? J'en suis sûr. Président Gu, nous l'avons trouvé. Le mari de Mademoiselle Song est stérile. L'enfant est très probablement le vôtre. Regardez le timing. Enceinte de 3 semaines. Le timing correspond. N'a-t-elle pas encore un mari? Elle a déjà demandé le divorce. Puis Fei-Shen. Allô, Song Chunian. Je te donne aujourd'hui, The film Une was dernière chance. translated and narrated Immédiatement by avec M Xiaoz. Media. retire la demande de divorce. Sinon, je te traiterai selon les règles de la famille. Je dois obtenir ce divorce. Junior. Je vais être grand-mère. Vite, va préparer les cadeaux de fiançailles. Oui, oui, oui. Tout le monde. Venez avec moi chercher la jeune maîtresse. Si tu ne t'excuses pas auprès de Xiaoz aujourd'hui, et ne jure pas de ne pas divorcer, alors je considérerai que je n'ai pas de fille comme toi. Non. Je veux divorcer. Tu réponds encore. Tu divorces ou pas? Je veux divorcer. Tu oses encore être têtu. Je veux divorcer. Xiaoz, viens ici. Oui, papa, battez-la pour moi. Battez-la jusqu'à ce qu'elle n'ose plus divorcer. Je suis union. Je ne peux vraiment pas me résoudre à. Bien que ces dernières années, tu aies fait la lessive et la cuisine chez moi, et que tu sois juste moyenne à cela. Mais j'ai toujours senti que tu es une bonne épouse. Les hommes d'autres familles ne sont pas aussi bienveillants que moi. Alors, je devrais encore te remercier. De m'avoir laissé être la nounou de ta famille. Je suis union. Pourquoi réponds-tu encore? Alors je ne peux qu'écouter mon beau-père. Et te donner une bonne leçon. Arrêtez de dire des bêtises, battez-la à mort. Ne fais pas ça. Arrête de frapper. Je suis enceinte. Je ne t'ai pas touché depuis 3 ans.
De qui est l'enfant dans ton ventre? Parle. C'est vraiment scandaleux. Comment ai-je pu donner naissance à une telle fille sans honte? Traînez-la dehors et battez-la. Pourquoi ce petit garçon ne vient-il pas jouer avec nous? Cet enfant a un trouble bipolaire. Il a peur de blesser les autres. Et alors s'il est riche? Et alors si tu es un génie? Il doit toujours vivre dans un hôpital psychiatrique. Tu veux jouer avec grande sœur? Grande sœur, attends-moi. J'arrive tout de suite. The film was translated and narrated by L'enfant dans M ton Media. ventre doit être avorté. Non. Pourquoi? Mon enfant. Pourquoi as-tu le droit de décider de sa vie ou de sa mort? Si tu avortes l'enfant dans ton ventre, Xiaos pourrait encore te pardonner. Pardonnez. Je n'ai pas besoin de son pardon. C'est lui qui a trompé en premier. Comment oses-tu parler des autres? Réfléchis bien à toi-même. Quel homme aimerait une femme au visage jauni, avec ton odeur de femme du peuple? Exactement. Comment t'ai-je enseigné avant? La chose la plus importante pour une femme est d'insister son mari et d'élever ses enfants. Mais qu'en est-il de toi maintenant? Tu ne fais plus de tâches ménagères maintenant. Tu jettes les vêtements dans la machine à laver, et tu commandes des plats à emporter pour les repas. Quelle belle fille. Est aussi dépensière que toi. Je suis dépensière. Pendant 7 ans de mariage, j'ai travaillé avec diligence et pris soin de mes beaux-parents à la maison. La start-up de Zhongwuize n'arrivait pas à joindre les deux bouts, et les dépenses du ménage, et tes dépenses pendant les vacances, et les produits de soins de la peau, les frais de subsistance de mon frère à l'étranger, les frais de scolarité. J'ai tout payé. Quelle femme n'est pas comme ça? Xiaos a juste fait une erreur que tous les hommes font. Mais qu'en est-il de toi? Toi, comme ça. Tu devrais être noyé dans une cage à cochons. Papa, la noyade dans une cage à cochons n'est pas nécessaire. Mais cet enfant dans son ventre doit être avorté. Qui ose la toucher? Qui êtes-vous? Vous lâchez ma fille. Je suis Gu Feishen, le nouvel amant de Song Shu-Unian, et aussi le père de l'enfant. Permettez-moi de vous présenter à tous. Voici le président du groupe Longyu. L'héritier de l'homme le plus riche. Vous tous, qui osent l'arrêter. Song Shu-Unian, pas étonnant que tu aies voulu divorcer de moi. Alors tu as trouvé un riche protecteur. Laisse-moi te dire, un héritier riche de 2e génération comme lui ne t'épousera jamais. Au plus, il ne fera que jouer avec toi. Tant qu'elle est prête à se marier. Je suis prêt à l'épouser. Sœur. 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 Je vais être papa. Et regarde vite. Des triplés. Les miens? Tu es incroyable. Sœur, tu es réveillée. Y a-t-il une autre partie de ton corps qui te fait mal? Les meilleurs médecins du monde ont tous été invités ici pour vous. La secrétaire Song ne devrait pas être mal à l'aise. C'est bon, parle. Je vais bien. Si tu vas bien, c'est super. Pouvons-nous maintenant aller chercher notre certificat de mariage? Se marier. Il ne fait ça que pour l'enfant. C'est pour ça qu'il veut m'épouser, n'est-ce pas? Président Gu, soyez tranquille. Je ne vous forcerai pas à un mariage forcé. Vous n'avez pas non plus besoin de prendre vos responsabilités. J'ai encore quelque chose à régler avec Zhongwuize. Sœur. Cette personne tout à l'heure. Il m'a frappé. Quoi? Il a osé te frapper. Ça fait tellement mal. Il semblerait que je fais régler les comptes anciens et nouveaux avec lui. Zhongwuize. Tu as vraiment osé frapper, Gu.
Est-ce ce que tu l'as frappé? C'est un coup monté et une fausse accusation. Les garces hypocrites à la télé sont toutes comme ça. Xu-Unian, ne te laisse pas berner par lui. J'ai entendu dire qu'il a une maladie mentale. Il tue sans verser de sang. C'est juste un fou, il. Il est vraiment très fou. Surtout la nuit. Et toi? Tu ne peux pas. Song Xu-Unian, je te le dis. Ne rêve pas de l'impossible. La famille Géu n'acceptera jamais qu'une chaussure usée de seconde main entre chez eux. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Ce doit être Xiaonian, n'est-ce pas? Tu es si belle. Voilà, ces choses-là. Tous les cadeaux de fiançailles que nous t'offrons. Actes de propriété et voitures, et de l'or et d'autres choses. Tout cela combiné me représente qu'environ 18 milliards. Le sortir, je serais même gêné. Voici ce jeton de la famille Gu. Je te le donne. Désormais, l'autorité de gérer les affaires de la famille Gu est tienne. Prends-le. Je te confie l'autorité de gérer la famille. Je suis tranquille, Xiaonian. Tu es digne et magnanime. Et tu gères parfaitement ta carrière et ta famille. Pour notre famille Gu, pouvoir t'épouser est notre bénédiction. Sœur. J'offre les billons du groupe U comme cadeau de fiançailles. Veux-tu m'épouser? Xiaonian, c'est tant de sentiments. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Tu n'as jamais valorisé l'argent. Tu valorises le caractère, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'argent. Et encore moins de caractère. Attendez un instant. Enregistrons ce moment important pour la mémoire. Pas de trépied. Se battre est pas mal non plus. Intelligent, je te donnerai une augmentation à notre retour. Je n'accepterai pas le divorce. Pas de divorce. Tu peux aussi être veuve. J'ai en fait épouser un homme. 10 ans plus jeune que moi. Et de plus, il est en fait mon patron. Notre différence d'âge est si grande. Quand j'aurai accouché de l'enfant, il me divorcera probablement, n'est-ce pas? Ne le rendons pas public, pour que cela ne fasse pas de remous dans toute l'entreprise. Sœur, pourquoi continues-tu à me regarder? Notre mariage. Ne le rendons pas public pour l'instant. Pas public? As-tu encore des sentiments pour ton ex-mari? Pourquoi ne dis-tu rien? Peut-être que cela signifie que tu es d'accord. Cela fait une demi-heure. Le président Gu et madame n'ont pas dit un mot. Sont-ils tombés en disgrâce juste après s'être mariés? Pourquoi Gu Feichen ne parle-t-il pas? N'aime-t-il pas parler? The film was translated and narrated by M Media. C'est une si grande personne maintenant. Prenant un bain. Et il ne sait même pas fermer la porte de la salle de bain. J'ai été en colère si longtemps. Et sœur ne me console même pas. Tu es en colère. Je pensais que tu étais toujours comme ça. Toujours comme ça. Le président autoritaire n'aime pas parler. Il n'ouvre la bouche que quand le temps se refroidit, la famille Wang fait faillite. Même tué sans verser de sang. Les romans sont tous écrits comme ça. Sœur, je ne serai jamais comme ça avec toi. D'accord, j'ai fini de me laver. C'est ton tour de te laver. Pas besoin, je me laverai plus tard. Tes vêtements sont tout mouillés. Lave-toi maintenant. Non. Non. Alors cette huile anti-vergeture aurait été achetée pour rien. Huile anti-vergeture. Je pensais. Tant pis, je le ferai moi-même.
Laisse-moi faire. Sœur, il y a des endroits que tu ne peux pas atteindre. Donc il est différent des autres hommes. J'ai presque fini d'appliquer l'huile, sœur. Je te laisse le reste. Je vais prendre une douche. J'ai presque fini d'appliquer l'huile. Est-il toujours en colère? De quoi est-il exactement en colère? Viens, Xiaonian. Assieds-toi. Fei Shen. Et toi et Xiaonian, vous vivez toujours séparément. Comme prévu, ses parents ne m'acceptent toujours pas. Toi, toute la nuit. Tu as pris 8 douches. La facture d'eau n'est pas chère, mais ce n'est pas écologique. Maman, c'est ma femme. Nous vivons ensemble. C'est parfaitement raisonnable. Xiaonian. Pendant ces 3 premiers mois, vous ne pouvez absolument pas être intime. Tu dois te méfier de ce gamin un peu. Viens manger. Dans un instant. Il y a encore beaucoup de choses que je dois te dire. Assieds-toi. Bonjour, présidente Song. Est-ce ce que vous voulez me confier? Quant à ceci, ce sont tous les présidents de nos filiales. Désormais, ils suivront tous tes ordres. Tu ne sois plus secrétaire, deviens directement présidente. Et lui? Il est jeune. Et a mauvais caractère. Comment peut-il bien gérer l'entreprise? Notre famille Gu compte sur toi, Xiaonian. Moi, je ne pense pas pouvoir faire ça. Je n'ai jamais été présidente. Tout le monde a une première fois dans la vie. Quant à votre expérience professionnelle, depuis tant d'années, votre travail The administratif film was est fastidieux et translated complexe. and narrated Cela by met aussi les gens à M-Media. l'épreuve. Et vous, tout en conciliant votre carrière, avez également bien géré votre famille. Vous n'avez pas fait une seule erreur à cet égard. Je fais vraiment confiance à vos capacités. Maman, merci de me faire confiance. Mais si j'arrive de nulle part, cela affectera certainement la stabilité de l'entreprise. Il est préférable de laisser Fei Shen être le président. Pourtant, Xiaonian, vous êtes si prévenante, alors en apparence. Vous serez toujours la présidente. Xiaonian sera votre secrétaire. Mais en réalité, vous serez la secrétaire de Xiaonian. Le pouvoir de l'entreprise sera entièrement transféré à Xiaonian. Vous devez bien prendre soin d'elle pour moi. M'entendez-vous? D'accord, je comprends. Groupe Longyu. Avec des gens qui vont et viennent. Et si quelqu'un nous voit? Sœur, nous n'avons rien fait. Donc, J'irai d'abord à l'entreprise. Tu monteras plus tard. Ne laisse personne de l'entreprise te voir. Avez-vous entendu? Jiang Meiling, la directrice administrative nouvellement nommée, est l'amour d'enfance du président Gu. Pas étonnant. Elle est devenue directrice administrative dès son arrivée dans l'entreprise. Peut-être qu'à l'avenir, elle sera l'épouse de notre président. Donc Gu Fei Shen a aussi un amour d'enfance. Suignan. La première réunion du directrice Jiang, tu devrais quand même la préparer. Augmenter les spécifications. Même le thé et l'eau doivent être de bonne qualité. D'accord. Directeur, avez-vous les informations de la directrice Jiang? Ou ce qu'elle aime? Ou ses allergies? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi ne demandez-vous pas au président? D'accord, je vais demander maintenant. sœur m'a manqué. La nouvelle directrice prend ses fonctions. Les spécifications de la réunion doivent être du plus haut niveau. Qu'est-ce qu'elle aime? Du thé et des collations. Sœur, es-tu jalouse? Viens plus près, je te dirai. Alors qu'est-ce que sœur aime? Arrête de faire des bêtises. Nous sommes à l'entreprise. Notre relation est-elle si indicible? Ou est-ce que ta préférence est en fait?
Une liaison secrète. N'est-ce pas? Alors quelles sont les préférences de Sœur? Je suis en fait assez simple. J'aime tout. D'accord. Assistant Zo. Sœur, je dois découvrir aujourd'hui ce que tu aimes vraiment. Comment peux-tu ne te soucier que de demander ce que les autres aiment, et ne pas te soucier de ce que tu aimes? Je ne suis pas importante. C'est trop de problèmes. Important. Sœur est la plus importante. Ce sur quoi tu devrais te concentrer le plus, c'est toi-même. Tu es enceinte maintenant. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas manger. Mais toutes ces choses sont comestibles pour les femmes enceintes. Alors essayons-les un par un. Nous trouverons sûrement quelque chose que tu aimes. Goût raisin, goût chocolat. Préféré de rang S. Goût agrumes, goût citron. Aversion de rang F. Alors pour la réunion de jour, préparons des raisins et des tomates cerises. Dépenser tant d'efforts. Juste pour savoir ce que j'aime. Sœur, le regard dans les yeux quand on aime quelque chose ne peut pas être caché. C'est trop chronophage. The Je vais film me was préparer pour la réunion. translated and narrated by M Media. Est-ce l'amour idéal de Gu Feichen? Comme prévu, jeune et belle. Laisse tomber. Pourquoi devrais-je me comparer à elle? Mademoiselle Jiang, ce sont les fruits que j'ai préparés pour vous. Je ne les mangerai pas. Quant aux fruits, Feichen-les. Épluche toujours pour moi. Je ne les mange pas avec la peau. Ciel. Le président Gu est trop gâtant. Sœur Mei-Ling, si vous le dites ainsi, est-ce que vous et le président Gu allez bientôt vous marier? Quand comptez-vous vous marier? Président Gu, elle fait même la comédie devant madame. Que diriez-vous de rendre publique votre relation avec madame? Ne te précipite pas. Voyons quelle est la réaction de Xu-Yunian. Feichen et moi voulons tous les deux rester discrets. Tout le monde au sein de l'entreprise. Le savoir est suffisant. Vous ne mangez pas. Alors je vais manger. Mange. Madame adore vraiment manger. C'est assez savoureux. C'est quoi tout ce bavardage? Allez à la réunion. Veuillez vous asseoir. Non, c'est entièrement la faute de Gu Feichen. Il m'a fait trop manger. Le premier point à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui est de présenter à tout la nouvelle directrice administrative, Madame Jian Meiling. Comme tout le monde le sait, j'ai obtenu mon diplôme de l'université d'Oxford, avec un double master. En commerce interne et en art. Comme tu peux le voir, cette photo ici est une photo de moi avec Warren Buffett. Quant à ma thèse de fin d'études, elle a également été sélectionnée pour être incluse dans la revue de premier plan SCI. J'ai participé, et de plus, mes compétences professionnelles ont également donné des résultats. Réunion suspendue. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Le président Gu tient la main de Song Chonian. Feichen s'est disputé avec moi hier. Il essaie délibérément de me mettre en colère. Saboter ma présentation pour mon nouveau poste. Et elle séduit effrontément Feichen. Song Chonian, n'est-ce pas? Attendez un peu. Tu te sens mieux. Ce n'est rien de grave. Une réaction normale. Ne travaille pas aujourd'hui. Repose-toi juste ici. C'est le bureau du président. Ce n'est pas bon pour moi de rester ici tout le temps, n'est-ce pas? As-tu oublié que tu es maintenant la présidente de Longueuil? Non. Nous devons travailler tous les deux ouvertement et secrètement, pour bien gérer l'entreprise. Je dois retourner travailler. Président Gu, madame n'a-t-elle pas l'intention de vous donner un titre approprié? Organise un événement de team building, exigeant des employés mariés d'amener leur conjoint. Sir Mei-Ling, le président Gu veut absolument entrer en bourse. Il a spécifiquement arrangé pour vous d'insister au team building avec votre conjoint. C'est exact.
Vous serez l'épouse du président à partir de maintenant. Exactement. Son chouignan, n'est-ce pas? Mes dossiers indiquent que vous êtes marié. Pour cet événement de team building de l'entreprise, vous amènerez votre mari, n'est-ce pas? Je suis désolé. Mon mari est à l'étranger et ne peut pas venir. Donc votre mari n'est pas à la maison. Et vous êtes à l'entreprise. À séduire le président Gu. Je vous conseille de ranger vos ambitions. Vous êtes une femme d'une trentaine d'années, une femme mariée. Fashion ne s'intéressera pas à vous. Vraiment. Alors, le président Gu vous accompagnera-t-il? Bien sûr que si. D'accord. Alors, attendons de voir. Tante, laissez-moi vous aider. Madame, ne touchez pas à ce vase. Pourquoi? C'est très cher. The film was Non. translated Le and jeune maître ne permet à narrated by personne de le M toucher. Media. On dit qu'une certaine fille le lui a donné. Madame, vous devez vraiment retenir le cœur du jeune maître. Merci de me l'avoir rappelé. Mais à quoi bon retenir le cœur d'un homme? À quoi bon? Nous, les femmes, devrions prendre en main nos propres carrières. Je ne sais vraiment pas, vous les jeunes, ce que vous pensez. Sœur. Regarde cet événement de team building. Qu'est-ce qu'on devrait porter? C'est ça. Le président Gu vient de aller au centre commercial, ramener toutes les tenues de couple. Juste pour les porter avec vous pendant l'activité de team building. Je pense que celui-ci en noir et blanc est un peu ennuyeux. Sœur est la plus belle en rose. Mais qu'est-ce que je devrais porter? Pas besoin de choisir. Je ne vous emmènerai pas à l'événement de team building. Pourquoi? C'est vous qui avez suggéré d'amener la famille à l'événement de team building. Vous m'avez demandé. Madame, le président GU veut juste rendre votre relation publique. Auparavant, jeune maître, concernant ses vêtements, ne leur prêtait jamais attention. Mais ses tenues de couple. Le jeune maître a passé 3 ou 4 heures à les choisir. Je sais. Mais Gu Fashion. Je veux, au sein du groupe Longyu, accomplir quelque chose. Je ne veux pas être comme Jian Meiling et devenir votre accessoire. Tu n'as jamais été mon accessoire. Si vous rendez notre relation publique, alors je ne pourrai être que l'épouse du président Gu, même si nous divorçons. Je serai toujours l'ex-femme du président Gu. Ces vêtements. Si vous les portez, vous devriez porter ce qui vous va. Tout le monde n'est pas fait pour les tenues de couple. Allons-y. Qui joue encore du violon si tard? Jeune madame. Le jeune maître fait une crise. Quel genre de crise? C'est le secret de la famille Gu. Le jeune maître souffre de troubles bipolaires. Avant, il se blessait. Ou blessait les autres. Plus tard, quand il faisait une crise, il s'enfermait dans sa chambre et jouait du violon. De peur de blesser les autres. C'est aussi pour dire aux autres qu'il fait une crise. De garder tout le monde à distance. Allez, emmenez-moi vite là-bas. D'accord. Fashion. The film was translated and narrated by M Media. Sœur sait que je suis malade. Pourquoi ne te caches-tu pas? Je ne me cacherai pas. Vous êtes mal à l'aise. Voulez-vous prendre vos médicaments? Au moment où tu es arrivé, ma maladie s'est améliorée. Beau parleur. Sœur, je n'arrive pas à dormir. Et si tu faisais de la poterie avec moi? Tu feras de la poterie avec moi. D'accord. Que voulez-vous faire? Je vous accompagnerai quoi qu'il arrive. Cette pièce fera l'affaire. Que dites-vous vouloir faire? Un vase. Sœur, tu dois avoir pensé à moi maintenant, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ça. Le jeune président autoritaire serait en fait un fou d'amour, coincé dans un vase tous les jours, incapable d'en sortir. D'accord. Faisons un grand. D'accord. Avant, quand je faisais du bénévolat dans un hôpital psychiatrique, chaque semaine là-bas, il faisait faire aux patients de petits travaux manuels comme celui-ci. Le médecin disait, quand nos mains touchent l'argile, cela rendra votre humeur agréable. Cela peut soulager le stress. Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes tombé malade?
Je suis désolé, j'ai été présomptueux, je ne suis pas psychologue. Je n'aurais pas dû demander ça. Et si j'étais né comme ça? Alors ceci devrait être un cadeau du ciel pour vous. Vous avez obtenu un doctorat si jeune. Et vous pouvez gérer une si grande entreprise. Vous devez être plus intelligent que les autres, et plus sensible. Alors, le travail n'est que le travail. Vous avez déjà atteint un si grand succès. Alors ne vous poussez plus. Sœur pensait que j'étais malheureux. À cause du travail. Que serait-ce d'autre? C'est à cause de toi. Je suis désolé. Ce que j'ai dit plus tôt aujourd'hui était un peu dur. Voulez-vous que je vous apporte vos médicaments? Mon remède est juste devant moi. Beau parleur. Je parle avec le cœur. Sœur, quand tu étais à l'hôpital psychiatrique en tant que bénévole, te souviens-tu de patients particulièrement mémorables? C'est patient. Je me souviens de tout très clairement. Alors pour toi, j'étais juste un patient ordinaire, comme tout le monde. Je dois me dépêcher pour l'événement de team building. Prenez le vase pour le faire cuire. Quand je reviendrai, nous le colorirons ensemble. Attendez un instant. Je vais vous donner le compte du président. Cela pourrait être utile. Oui, d'accord. On fait les grands, n'est-ce pas? Tout le monde n'attend que vous. Vous ne pensez pas que être la secrétaire du président Gu fait de vous une personne importante, n'est-ce pas? Quel genre de figurine cela pourrait-il être? Un clown, bien sûr. L'événement de team building est à 12h. Il est 11h50 maintenant. Si vous ne connaissez pas les chiffres, ça ne me dérange pas de vous inscrire à un cours de maternelle. Song Chunyan. C'est juste une blague entre collègues. Pourquoi prenez-vous cela si au sérieux? Alors, que diriez-vous de ce genre de blague? Essayons-la sur vous la prochaine fois. Laissez tomber. Puisque tout le monde est là, je vais faire une exception et laisser tout le monde goûter le bon vin que Fashion a spécialement préparé. N'est-ce pas ce cabernet sauvignon français d'un 982 du district 42? Limité à 12 bouteilles dans le monde entier. Chaque bouteille a un numéro unique. 12 millions. Mon Dieu, cela ne signifie-t-il pas que chaque gorgée coûte des dizaines de milliers? C'est bon, tout le monde, buvez librement. Dans la cave à vin de Fashion, il y a encore beaucoup de bons vins. La prochaine fois, j'en apporterai plus pour que tout le monde puisse goûter et apprécier. Je doute que vous, les gueux, puissiez même distinguer le vrai du faux. Tout le monde dit que la cave à vin du président Gu collectionne les vins rouges les plus chers du monde. Sœur Meiling, comme on peut s'y attendre de la bien-aimée du président Gu? Même la cave à vin du président Gu, elle peut y entrer librement. Nous devons beaucoup à Sœur Mei-Ling aujourd'hui. Autrement, de cette vie, nous n'aurions probablement pas l'occasion de boire un vin rouge si cher. Pourquoi restez-vous là? N'allez-vous pas porter un toast à Sœur Mei-Ling? Je suis enceinte, donc je ne boirai pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pensez-vous porter un prince héritier dans votre ventre? Un petit verre ne fera pas de mal. Vous êtes vraiment un sanglier qui ne sait pas apprécier la bonne nourriture. Buvez vite. Ne pas boire signifie manquer de respect à Sœur Mei-Ling. Song Chunyan, vous n'êtes pas très avancé dans votre grossesse, donc un petit verre devrait aller, n'est-ce pas? Non, l'entreprise devrait interdire la culture de la boisson lors des banquets. L'entreprise ne semble pas avoir cette règle. Bien, maintenant c'est le cas. Pensez-vous être la présidente? Maintenant oui, en effet. Le président Gu a dit que l'entreprise interdisait la culture de la boisson lors des banquets. Le président Gu ne nous a-t-il pas envoyé du vin? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas boire maintenant? Quelle coïncidence. Song Chunyan ne boit pas. Et le président Gu publie un avis. Serait-ce le président Gu et Song Chunyan? Pas étonnant que Gu Fashion m'ait donné le compte. Il devait savoir depuis longtemps que j'en aurais besoin. C'est entièrement ma faute. C'est parce que Fashion a pitié de moi qui ai une maladie de l'estomac. C'est pourquoi il a émis l'avis d'interdiction d'alcool. Je le savais. Le président Gu gâte trop Sœur Mei-Ling. Bien sûr. Sœur Mei-Ling est jeune et belle. Si le président Gu ne gâte pas Sœur Mei-Ling, qui d'autre gâterait-il? Gâterait-il de vieilles, laides et vulgaires marchandises? Directrice Jiang, votre estomac ne va pas bien. Pourquoi avez-vous insisté pour apporter ce vin? Si vous buvez trop, nous ne pourrons pas en supporter les conséquences. Pourquoi êtes-vous si sarcastique?
Song Chunyan. Tu es juste jaloux. N'importe qui avec des yeux peut voir. Que vous et notre sœur Mei Ling êtes comme le ciel et la terre. Vous n'êtes que cette boue puante que n'importe qui peut piétiner. Est-ce vrai? Je n'essayais pas de me comparer à elle. Pourquoi insistez-vous pour comparer? Song Chunyan, c'est parce que vous vous surestimez. Et pendant que Fei Shen et moi nous disputions, vous l'avez publiquement séduit lors de la réunion. Alors ils se disputaient. Mais n'avez-vous pas entendu? Face aux problèmes relationnels, les femmes intelligentes ne s'occupent que de l'homme. Tandis que les femmes stupides ne s'occupent que des autres femmes. Laissez tomber. Étant donné que vous êtes enceinte, je ne prends pas la peine de me disputer avec vous. D'accord, sœur Mei Ling. Pourquoi ne jouerions-nous pas? Action ou vérité? Le père d'envoi. Cela ne compte sûrement pas comme une culture de la boisson lors des banquets, n'est-ce pas? Oui, nous nous sommes enfin réunis. Et si nous jouions à quelque chose d'amusant? D'accord. Sœur Mei Ling, tirez la première. Allez, sœur Mei Ling. Laisse-moi voir. Emprunte 5 millions au contact WeChat en haut de la liste. Qui est le contact WeChat principal de sœur Mei Ling? Le contact principal de sœur Mei Ling est le président Gu. Mais ces messages datent tout d'il y a longtemps. Et ce qui est plus, ce sont des messages envoyés unilatéralement par sœur Mei Ling. C'est parce que je suis avec Fei Shen tous les jours. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer des messages. Gu Fei Shen n'est-il pas avec moi tous les jours? Est-il un maître de la gestion du temps? Si c'était quelqu'un d'autre qui empruntait 5 millions, ce serait une blague. Mais si c'est sœur Mei Ling, ce ne serait pas un jeu d'enfant. C'est ça, sœur Mei Ling. Vite, vite. Fei Shen et moi avons grandi ensemble. 5 millions est une petite somme pour lui. Il ne refuserait pas de me le prêter, n'est-ce pas? L'utilisateur que vous avez appelé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Le président Gu est extrêmement occupé. Son téléphone doit être en mode silencieux en réunion. Oui. Fei Shen a toujours priorisé sa carrière. Cependant, c'est aussi pour notre avenir. Le suivant alors. Song Chunyan, c'est votre tour. Encore emprunter 5 millions au contact WeChat en haut de la liste. Je pense. Tout le monde dans votre WeChat combiné ne pourrait même pas réunir 5 000, n'est-ce pas? Sans parler de 5 millions. Comment pouvez-vous dire ça? Peut-être que son contact principal est une société de prêt. Une société de prêt est une exagération. Mais cet argent ne peut vraiment pas être emprunté. Ne pas pouvoir l'emprunter est une chose. Puisque ça a été tiré, vous devez demander au contact WeChat en haut de la liste d'emprunter 5 millions. Ce n'est pas impossible. De toute façon, mon contact principal est assistant de transfert de fichiers. Quand a-t-il changé mon contact principal pour moi? Je n'ai pas d'ami principal. Song Chunyan, tu me prends pour une idiote. Si tu ne regardes pas, je regarderai pour toi. Le contact WeChat principal de Song Chunyan est le président Gu. Song Chunyan, tu es sans vergogne. Le président Gu est le petit ami de sœur Mei Ling. Tu es vieille, laide et pauvre. Et tu es une femme mariée. Comment oses-tu convoiter notre président Gu? Notre entreprise a vraiment une renarde. Pas étonnant que tu aies fait tant d'efforts pour devenir la secrétaire du président. Alors tu voulais profiter de ta proximité. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon au nom de sœur Mei Ling. Toi, crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Song Chunyan, tu oses me frapper. Vous pouvez frapper. Pourquoi ne puis-je pas vous frapper? Nous te donnons une leçon au nom de sœur Mei Ling, l'épouse légitime. Toi, maîtresse, quel droit as-tu de riposter? Épouse légitime. Vous l'êtes. Si ce n'est pas moi, est-ce vous? Sœur Mei Ling. Song Chunyan. Vieille femme impolie. Pensez-vous que de cette façon, Fei Shen sera impressionné par vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes d'âge moyen? Ne comptez-vous pas vivre jusqu'à l'âge mûr? Mégère. Que pouvez-vous faire d'autre que maudire les gens? Prenez son téléphone et appelez Fei Shen. J'aimerais voir. Vous demandez 5 millions à Fei Shen. Comment il vous humiliera? Peut-être que le président Gu l'a déjà mise sur liste noire. L'appel ne passera pas. Allô? Le président Gu n'a pas répondu à l'appel de sœur Mei Ling, mais il a répondu à l'appel de Song Chunyan. Ce doit être parce que Song Chunyan est la secrétaire de Fei Shen. C'est pour le travail, vous savez, c'est ça. Ça doit être ça. Parlez. Gu, président Gu. La secrétaire Song veut vous emprunter 5 millions. Où est-elle? Pourquoi son téléphone est-il avec vous? Elle ne peut pas prendre l'appel pour le moment.
Song Chunyan, au moment où tu as mentionné emprunter de l'argent, le président Gu a raccroché. Tu vois à quel point il te déteste. Est-il possible que il ne soit plus en charge de cet argent? Quelle blague, le président Gu ne s'occupe pas de l'argent. Qui s'occuperait de l'argent alors? Tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Notre président Gu a pris les rênes de la famille à 18 ans. Song Chunyan, ne soyez pas trop arrogante. Les règles du jeu stipulent que, si vous n'empruntez pas 5 millions, vous devez boire tout le vin. Sur la table. N'avez-vous pas échoué à l'emprunter non plus? C'est différent. Feshen a probablement pas vu mon appel manqué. Alors attendez. Attendre quoi? Attendez. Quand verra-t-il votre appel manqué? Et vous rappellera-t-il? Ne perdez pas de temps ici. Maintenant, vite, immédiatement, buvez tout le vin. Ça. Lâchez-moi. Pince-lui le nez. Lâchez-moi. Arrêtez. The film was translated and narrated by M Media. Feshen, pourquoi êtes-vous ici? Comme vous pouvez le voir, je suis ici pour livrer de l'argent. Que se passe-t-il? Le président Gu est vraiment venu livrer de l'argent à Song Chunyan. Je viens d'envoyer un message à Feshen. Je vois. Alors c'est comme ça. Qui vous a donné le courage de harceler une collègue? Non. Nous jouions juste. Action ou vérité? La secrétaire Song a perdu, donc elle doit boire. N'est-ce pas? Ai-je perdu? Quoi d'autre? Cet argent doit être pour le président Gu. Apporté pour Mei-Ling. Exactement. Ils ne sont pas liés par le sang ou le mariage. Pourquoi le président Gu prêterait-il de l'argent à Song Chunyan? Président Gu, aidez-moi. Vous savez. Je ne peux pas boire d'alcool. Appelle-moi Marie. Je ferai n'importe quoi pour toi. Nous en parlerons quand nous serons à la maison. Song Chunyan, pourquoi êtes-vous si proche de Feshen? Exactement. Juste devant Mei-Ling. Totalement sans vergogne. Ne voulez-vous pas savoir à qui je suis venu donner de l'argent? Je vais vous le dire maintenant. C'est pour la secrétaire Song. Mon Dieu. Qu'y a-t-il de choquant? En tant que secrétaire du président, elle avance souvent des fonds à l'extérieur. Il est parfaitement normal que le président lui prête de l'argent. N'est-ce pas, Feshen? C'est ça, secrétaire Song? Oui. Mademoiselle Jiang est assez astucieuse. Ma sœur est harcelée à ce point. Pourtant, elle ne révèle toujours pas son identité en tant qu'épouse du président. Puisque c'est le cas, le jeu continue. On ne joue pas action ou vérité. Alors, commençons. La question est... Dans vos cœurs, quel genre de personne suis-je? Commençons par vous. Mentez, votre salaire sera retenu. Président Gu. Vous êtes beau. Riche et une personne formidable. Tu as touché ton nez, c'était un mensonge. Salaire retenu. Président Gu. Vous êtes un capitaliste sans scrupules. Pensez-vous que tout le monde est comme vous? Un génie. Vous me donnez un salaire de 5 000, mais vous attendez de moi des résultats valant 50 000. Je voulais démissionner depuis longtemps. Très bien, votre salaire est en sécurité. Tu ne peux pas mentir. Je pense, président Gu. Bien que vous ayez l'air féroce. Mais... au lit. Vous êtes probablement le soumis. Pouvez-vous élaborer? Parce que je... Arrête de parler. C'est ton tour. Président Gu. Est une bonne personne. Me donner la carte de la friend zone. Le président Gu est beau. A un bon physique et est fort à cet égard. Avec des triplés d'une seule naissance, comment pourrait-il ne pas être fort? Quelle capacité? Fort. D'accord, j'ai fini.
was translated Fashion. and Le jeu se narrated termine by ici. M-Media. Sir Mei Ling n'a-t-elle pas dit que le président Gu lui épluchait habituellement des raisins? Se pourrait-il que la relation entre le président Gu et son Chunyan soit meilleure que celle qu'il a avec Sir Mei Ling? Je ne me sens pas bien. Je ne mange pas de fruits. J'ai quelque chose à faire, alors je vais partir en premier. Secrétaire Song. L'entreprise a encore des choses à discuter. Allons-y. D'accord. Alors, le président Gu épluchant des raisins pour Song Chunyan. C'était pour la faire travailler des heures supplémentaires. Song Chunyan. Avec votre origine et votre apparence, qu'avez-vous à comparer avec moi? Fei Shen, il doit être à moi. Fei Shen. Ce sont les fichiers de données utilisateurs. Je les ai tous organisés. Jetez un œil. C'est le désordre, réorganisez-le. Fei Shen, je. Sortez. Ce Suan est le responsable de la cybersécurité pour ce sommet mondial des affaires, n'est-ce pas? Nous sommes aussi en compétition pour ce projet. Il semble être notoirement difficile à gérer. Mais j'ai un ami qui le connaît. Et si je vous aidais à organiser une rencontre? Pas besoin. Faites juste votre part. C'est suffisant. Si je peux gagner la confiance de Suan, peut-être que Fei Shen me regardera avec un nouveau respect. Directrice Jiang, le président Gu m'a demandé de récupérer les données d'utilisation des utilisateurs. Les avez-vous organisées? N'oubliez pas de m'envoyer les coordonnées du président Su. Coordonnées. Offrez-moi un repas. Est-il même nécessaire de demander, bien sûr? Ne les avez-vous pas encore organisées? Je vous le dirai tout à l'heure. The film was translated and narrated Pourquoi by criez-vous? M-Media. Et alors si je n'ai pas organisé les données? Je vais parler à un client pour obtenir une commande de 10 milliards de yuan pour l'entreprise. Les tâches insignifiantes comme l'organisation des données sont mieux laissées à des gens comme vous, sont plus appropriées. Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je dois soumettre ceci immédiatement, tellement agaçant. Tout le monde. Que faites-vous tout rassembler ici? J'ai un document urgent qui nécessite l'approbation du directrice Jiang. J'attends depuis 9 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi, mais elle était introuvable. Je suis encore plus mal loti que toi. Mon avancement est bloqué depuis plusieurs jours. Tout ça parce que la demande de remboursement n'a pas été approuvée. Personne n'a d'humeur à travailler. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que je suis censé faire? N'est-ce pas? Je dois le soumettre ce soir. Où êtes-vous? Song Chunyan, je suis occupé. Si je retarde le client, pouvez-vous vous permettre de compenser? L'esprit de tout le monde n'est pas au travail. Non, que devons-nous faire? Oui. D'accord. Je vais l'approuver pour vous en utilisant mon autorité de président. Allez, dépêchez-vous. Merci, secrétaire Son. Vous avez résolu notre problème urge. De rien. C'est ce que je dois faire. Président Su, veuillez venir par ici. N'est-ce pas ce Suan avec qui le président Gu est occupé depuis des mois, à essayer de convaincre? Comme on peut s'y attendre de Sir Mei Ling? J'ai entendu dire que Suan avait mauvais caractère. Je ne m'attendais pas à ce que Sir Mei Ling amène un client si difficile à l'entreprise. Monsieur Su. Je suis Song Chunyan, la secrétaire du président Gu. Veuillez vous rendre à la salle de repos d'à côté pour vous reposer d'abord. Le président Gu arrive tout de suite. D'accord.
Song Chunyan, qu'est-ce que vous insinuez? Vous essayez de me voler mon mérite. Jiang Meiling. Ce crédit, je doute que quiconque oserait vous le voler. Savez-vous quel impact votre absence non autorisée a eu sur l'entreprise? Quel impact cela pourrait-il avoir? L'administration est comme une femme de ménage. Quelle valeur peut-elle apporter à l'entreprise? J'ai amené le président Su, un client si important. C'est ça qui a vraiment de la valeur. Fei Shen. N'avez-vous pas toujours voulu obtenir le projet de cybersécurité du sommet mondial des affaires? J'ai fait de grands efforts pour inviter le président Su. Vous devriez me récompenser, n'est-ce pas? Directrice Jiang, l'entreprise avait déjà réglé les choses avec le président Xu. Il devait venir demain pour discuter de la coopération. Mais aujourd'hui, vous avez arbitrairement amené le président Xu ici. Mais la proposition de notre entreprise n'est pas encore complète. Cela ne va-t-il pas faire en sorte que tous les efforts précédents de notre entreprise soient réduits à néant? Comment est-ce possible? C'est précisément parce que vous ne valorisez pas le travail administratif, négligeant ainsi la coordination des différents départements, ce qui a conduit au résultat actuel. Alors, que faisons-nous maintenant? Maintenant qu'il est déjà là, nous ne pouvons pas simplement le renvoyer, n'est-ce pas? Fei Shen, je ne l'ai pas fait exprès. Taisez-vous. Détendez-vous. J'ai déjà recherché les préférences du président Su. Pourquoi ne ferais-je pas un essai? Je vais lui préparer un service à thé. The film was translated Président Gu, and allez discuter un peu avec le narrated by président Su Media. d'abord. J'arrive tout de suite. Président Xu, vous ne pensez pas que j'ai beaucoup de temps à consacrer une journée entière, juste à rester assis ici avec vous, n'est-ce pas? Concernant l'affaire de jour, ce sont mes subordonnés qui ont mal géré les choses. Je donnerai une explication satisfaisante au président Xu. Si vous ne pouvez même pas gérer la liaison client, une si petite affaire, comment puis-je vous faire confiance pour un si grand projet? Le président Su est venu de si loin. Pourquoi ne pas prendre une tasse de thé avant de partir? C'est hommage des sons du Nord, des gâteaux Dragon Phoenix. J'ai entendu dire que vous aimiez le thé. Ceci a été spécialement préparé pour vous. Parfait, j'ai soif. Je partirai après avoir fini de boire. Le thé est toujours meilleur avec de l'eau de source de montagne. Ceci a été spécialement transporté aujourd'hui de l'eau de source du Mont Tianté. C'est enfin de l'eau de source. Ceci a été spécialement acquis par le président Gu lors d'une vente aux enchères, où il l'a acheté. Moulin doré de la dynastie Song. Près du moulin doré, la poussière verte s'envole, et dans le bol vert jade, des vagues d'émeraude s'élèvent. Le thé moulu avec cela n'a aucune impureté de couleur ou de goût. Délicat et parfumé. Excellent, excellent, excellent. Ajouter de l'eau est comme un dragon d'argent qui respire. Et le fouettage est fait avec une aisance magistrale. Président Gu, vous avez étonnamment quelqu'un qui comprend si bien le thé parmi votre personnel. La saveur du thé persiste. L'arôme est comme le printemps, richement parfumé. Aujourd'hui, je ne suis pas venu en vain. Président Su, l'incident d'aujourd'hui était en effet la faute du personnel de notre entreprise. Veuillez nous pardonner. Demain, nous aurons la proposition prête et vous rendrons visite en personne. Pas besoin. Chez moi, je n'ai certainement pas de si beaux ustensiles à thé. Je viendrai demain. Je vous en prie. Les employés du président Gu donnent vraiment des sentiments mitigés de joie et de tristesse. Président Xu, la prochaine fois que vous viendrez, je vous garantis que vous ne connaîtrez que la joie. Bien. Vous, les inférieurs, avez tant de façons de séduire les hommes. Jiang Meilin, vous avez été rétrogradé. Pourquoi? Oncle Gu n'avait-il pas initialement promis à mon grand-père
Que je serai la directrice. Pas à votre poste de travail pendant les heures de travail. À courir partout. À interférer avec les affaires d'autres départements, provoquant l'arrêt du travail dans d'autres départements, entraînant des pertes quotidiennes pour l'entreprise de plus d'1 million. Non seulement cela, les approbations de remboursement ont été retardées indéfiniment, entraînant une baisse de morale chez les employés de l'entreprise. Puis-je vous demander, directrice Jiang, comment pouvez-vous être digne de ce poste? Seshen, c'est aussi ce que vous pensez. Me demander. Si ce n'était pas pour grand-père Jiang, vous auriez été viré il y a longtemps. Nous avons autre chose pour vous, allons-y. Song Chunyan, espèce de vermine. De quel droit vous appropriez-vous toute l'attention? Sœur, combien d'autres surprises? Y a-t-il dont je ne suis pas au courant? Vous le découvrirez lentement à l'avenir. Arrête de faire des bêtises. J'ai encore du travail à faire. Tu travailles depuis si longtemps. Arrête de travailler à partir de maintenant. Que ferais-je si je ne travaillais pas? Parce que tu devrais faire quelque chose d'heureux. Le travail en soi est joyeux. Toi. Song Chunyan. Est-ce même humain de dire ça? Jeune frère. Sœur, je suis de retour au pays. Maman et papa ont dit qu'ils organisaient un banquet de bienvenue pour moi. Ils m'ont dit de vous appeler personnellement pour vous inviter. D'accord, je viendrai demain soir. Quel genre de personne est-ce? Me faire appeler personnellement. Cette fois, j'ai vraiment besoin de prendre congé. Mon jeune frère est de retour au pays. Je vais insister à son banquet de célébration. D'accord. Alors j'irai aussi. Président Gu. Le dîner privé de notre petite famille n'aura rien de bon à vous offrir. Je suis fatigué de toutes les délicatesses. Je veux juste quelque chose d'ordinaire. Viens, Jiazen. Tu aimes ça? Beau-frère, vous êtes trop bon avec moi. Ce sont toutes des consoles de jeux flambant neuves. Ce soir, à mon banquet de bienvenue, je dois vous remercier comme il se doit. Je ne peux pas venir au banquet de bienvenue ce soir. Pourquoi? Ta sœur et moi sommes divorcés. Quoi, vous n'alliez pas bien tous les deux? Comment avez-vous pu divorcer? Ta sœur a trompé. Elle a trouvé un homme qui a à peu près ton âge. Song Chunyan, comment oses-tu? Jiazen, tu dois m'aider à persuader ta sœur. Fais en sorte qu'elle se remette avec moi. Le poste de vice-président dans mon entreprise. Je te le laisserai. Quoi? Me donner le poste de vice-président? Beau-frère, laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je m'en occuperai certainement pour vous. Alors je te laisse faire, Jiazen. Viens, jette un œil à ça aussi. Pourquoi être si poli avec moi? Song Chunyan, tu seras à moi pour la vie. Ne pense même pas à te débarrasser de moi. Bienvenue, président Gu. La salle privée avec vue sur mer au dernier étage est déjà préparée pour vous. Pas besoin. Aujourd'hui, c'est le banquet familial de ma femme. Une salle privée ordinaire suffira. Mais pour la vaisselle, utilisez toujours mon service. Préparez également un service pour madame. Oui. Dame couvert séparé aussi, vous avez la germophobie. J'aime utiliser la céramique. Ce n'est pas comme si tu ne savais pas, grande sœur. Allons-y. Jiazen est à l'étranger depuis plusieurs années. Il a dû acquérir beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Cela va sans dire. Frère Jiazen aussi. Il a rencontré un bon beau-frère qui pourrait le parrainer pour étudier à l'étranger. Papa, la position de ce siège principal. Ne devrions-nous pas être assis ici? Pourquoi est-il vide? Ce siège principal est prise. Qui? Clairement, je suis le personnage principal aujourd'hui. Excusez-moi. Embouteillage sur le chemin. Nous sommes en retard. Xiaolian est là. Grande sœur, celui-ci à côté de toi. Qui est ce gosse de riche gâté? Votre nouveau beau-frère. Quoi? Sœur Chunyan en est déjà à son 2e mariage. Joli garçon, tu as épousé ma sœur.
Tu n'as pas encore payé la dot, n'est-ce pas? Mon précédent frère, il a donné 88 000. Peux-tu même débourser 8 800? 8800. En effet, je ne peux pas le débourser. Je suis sans le sou en ce moment. Tous mes biens sont avec ta sœur. Que voulez-vous dire? Vous ne voulez même pas payer la dot. C'est exact. Le second mariage de ma sœur. Il est normal de ne pas donner de dot. Un gosse de riche gâté, sans le sou et sans pouvoir. Seule une femme stupide comme ma sœur serait prête à épouser. Surveille tes paroles. Ça vous dérange? Et si ça ne me dérange pas? Mais celui à côté de vous, ce gosse de riche gâté, je pense qu'il a l'air de venir d'Abar. Un gigolo, ce n'est pas propre. Escort masculin. Il a probablement une sale maladie. Xiaosen, ne dis pas de bêtises. Il a pris l'avion. Est resté assis trop longtemps. Il ne s'est pas encore adapté au décalage horaire. Son esprit en ce moment est encore un peu confus. Asseyez-vous. Maman. De quoi avez-vous pour deux? Quelqu'un. Mettez ce gigolo dehors. Ne le laissez pas propager de maladies sales. À nous. Voyons qui osera les toucher. Xiaozen fait l'enfant. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Veuillez vous asseoir ici. Song Jiazen, qu'est-ce que tu fais? C'est le banquet de la famille Song. Je suis le fils unique de la famille Song. Le futur chef de famille. Je ne peux même pas m'asseoir à ce siège principal. Pourquoi devrait-il s'asseoir ici? Votre famille Song a des règles si strictes. C'est vrai? Puisque vous voulez être le gendre résident de la famille Song, alors je vais vous apprendre les règles de la famille Song. Vous, asseyez-vous ici et mangez. Tapin, tu m'as frappé. Excuse-toi auprès de ton beau-frère. Maintenant, immédiatement, tout de suite, excuse-toi. Si ce n'était pas pour lui, comment ma sœur aurait-elle pu divorcer de mon beau-frère? Mes études à l'étranger ont été entièrement financées par mon beau-frère. Mon beau-frère a aussi dit que si ma sœur se remet avec lui, il me ferait vice-président. À l'origine, je voulais même t'arranger un emploi au groupe Longue-Vue. Mais puisque tu veux aller chez Zongruiji, petite entreprise bientôt en faillite. Alors vas-y. Groupe Longue-Vue. C'est la famille Gu, la famille la plus riche. Entreprise familiale. Tu dis juste quelque chose au hasard et tu peux me trouver un emploi. Pour qui te prends-tu? Gu Feishen, président du groupe Gu. Je suis. Tu es pratiquement délirant, n'est-ce pas? Jiazen. Tais-toi. Tu as vraiment tout gâché cette fois. Papa, de quoi as-tu peur de lui? Je m'excuse. Notre enfant a été mal éduqué. Et vous a montré un tel manque de respect. Maintenant, veuillez le discipliner. En notre nom. Sœur, pourquoi ne disciplines-tu pas? Song Jiazen, je te donne une dernière chance maintenant. Excuse-toi auprès de ton beau-frère. Song Chuunian, espèce d'idiote. Ce gosse de riche gâté n'a pas d'argent, pas de carrière. Comment peut-il se comparer à mon frère ZH? Vas-tu vraiment te retourner contre moi pour lui? Par coïncidence, j'ai tout ce que vous venez de mentionner. Président Gu, la vaisselle que vous avez demandée a été livrée. Président Gu, il. Quel président Gu est-il? La personne devant vous. Eh bien celui du groupe Longue-Vue, le président Gu. Il dîne habituellement au restaurant du dernier étage. Aujourd'hui, il est dans une salle privée ordinaire au 2e étage. C'est pourquoi nous avons apporté la vaisselle du président et de madame, ici. Vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de toucher à ça. Ce sont toutes des pièces de vaisselle antiques. Rien que cette assiette vaut plus d'1 million. Emportez toute la vaisselle. Ce repas, il semble que nous ne le mangerons pas. Jiazen, je te l'ai dit il y a longtemps. Parle-moi, parle-moi. Mon enfant insensé, dépêche-toi maintenant, et présente tes excuses à ton beau-frère. Il n'est pas encore trop tard, vite. S'excuser impossible. Song Chuunian. Penses-tu que te marier dans une famille riche signifie quelque chose, avec ton apparence? Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne sois abandonné. Song Jiazen, dans ton cœur, je ne peux épouser que quelqu'un comme Zongruiji. Non seulement je suis maintenant la jeune maîtresse de la famille Gu, je suis aussi la personne en charge de la famille Gu. Vous, la responsable.
Song Chu-Union. Arrête de te vanter. Vous osez le dire, mais je n'ose pas le croire. Une femme divorcée. C'est déjà bien si elle peut épouser une famille riche. Comment la famille Gu pourrait-elle lui confier le pouvoir de la famille? Exactement. Aucune famille ne laisserait une femme divorcée gérer le foyer. Alors, jette un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? C'était ma remarque impolie. J'ai offensé la personne en charge de la famille Gu. Oui. Vous êtes une personne d'une grande magnanimité. Ne nous en tenez pas rigueur. Vous, êtes-vous vraiment la responsable? C'est exact. Vous êtes si désinvolte à laisser une femme être la responsable. Ce n'est pas autorisé. Sœur, j'ai eu tort, sœur. Trop tard. Je pensais à l'origine. T'envoyer à l'étranger te permettrait de recevoir une meilleure éducation. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes de plus en plus, sans foi ni loi. Agenouille-toi. Il était juste. Gâté par vous tous, en le traitant constamment de futur chef de famille. Notre famille est juste une famille ordinaire. Penses-tu encore qu'il y a un trône à hériter? La leçon de Xiaonian est juste. C'est ça. C'est ça. Song Jiazen. Puisque tu as déjà obtenu ton diplôme et que tu es revenu au pays, et que tu as aussi la capacité de subvenir à tes besoins, alors à partir de maintenant, tu gagneras tes propres frais de subsistance. Maman et papa, si vous le subventionnez, je couperai votre argent. Laissez-le vous soutenir alors. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sœur, non. J'ai tort, sœur. Très bien, Song Jiazen. Tu ferais mieux de bien réfléchir à toi-même. Quant à ce repas, celui qui veut le manger peut le manger. Nous ne mangeons pas. The film was Allons-y. translated and narrated by M Media. Groupe Longue. Le président Gu est comme ça toute la matinée. Serait-il possédé? Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Président Gu, avez-vous récemment eu un heureux événement? Sœur hier m'a appelé Marie en public et m'a protégé. Le président Gu occupe les postes élevés tant au niveau national qu'international. Dominant la scène, il a gagné des dizaines de milliards avec son premier coup de maître. Même à ce moment-là, nous ne l'avons pas vu agir avec autant de fierté. Comme prévu, le président Gu est vraiment un mari dévoué. C'est vraiment une très bonne chose. Envoyer quelqu'un à la vente aux enchères à Gangshen pour enchérir sur ce collier antique. Cœur de rose. Je veux lui faire une surprise. Villa de la famille Gu. Ça va. Je vais bien. Juste un peu d'hypoglycémie. Laisse-moi t'aider. De plus, un peu d'activité me ferait du bien. Veuillez vous asseoir et vous reposer. Avez-vous entendu? J'ai entendu dire que le président Gu a envoyé quelqu'un à la vente aux enchères de Gangsheng et a acheté un collier pour l'offrir à sa bien-aimée. Oui, ce collier est fabriqué par la royauté européenne. On dit que dans le monde entier, il n'y en a qu'un seul. Regardez. Le président du groupe Longyu a fait une offre à un prix exorbitant pour un collier antique. Cœur de rose pour sa bien-aimée. Tante. Savez-vous qui est le propriétaire original de ce vase? Est-ce mademoiselle Jiang? Jiang Meiling? Le jeune maître n'a pas dit qui a envoyé ce vase. Sinon, je peux demander pour vous. Toujours en train de montrer secrètement de l'affection tard dans la nuit. Et quelqu'un, donnez simplement le numéro d'identification du président Gu directement. Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Serait-ce que je suis en train de tomber amoureuse de lui? Sœur, tu es là. Tu n'es pas venu de toute la matinée. Bureau. Qui est dehors exactement? Il n'y a personne dehors. Seulement du travail. Je suis venu te dire. Je ne veux pas être la secrétaire du président. Tu veux maintenant être la présidente. Ce n'est pas impossible. Non. Ces derniers temps, chaque fois que je le vois, je commence à trop réfléchir. J'ai besoin de me calmer. Le département technique manque d'un superviseur. Ils n'ont pas réussi à recruter une personne appropriée depuis un certain temps. Le département du secrétariat
a tellement de secrétaires, c'est suffisant pour toi. Mais aucune d'entre elles n'est toi. D'accord. Arrête de faire des bêtises. D'accord. Je respecte ta décision. Mais avant que tu ne partes, sœur, pourrais-tu m'aider à organiser la réunion annuelle de l'entreprise avant de partir? Je ne me sens pas à l'aise de le laisser à d'autres. D'accord. Sœur Mei Ling, la personne en charge de la réunion annuelle, a été changée pour Song Chunyan. Quoi? N'est-ce pas toujours le service administratif qui est en charge? C'est en fait un ordre du président Gu. Ce doit être Song The film Chunyan was qui a utilisé une translated ruse. and narrated by M-Media. Song Chunyan. Attendez un peu. Villa de la famille Gu. Madame. J'avais tort. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas cassé express. Ne paniquez pas. Nous, rassemblons d'abord les morceaux. N'est-ce pas le timbre de quand j'ai fait du bénévolat à l'hôpital psychiatrique? C'était donc lui. Madame, vous saignez. Ça fait mal, sœur. J'ai vu la base du vase. Tu es ce petit garçon de l'époque, n'est-ce pas? Le vase que nous avons fait ensemble. Sœur. Tu te souviens de moi? Attends-moi, sœur. Je vais te chercher un cadeau. Sœur, j'ai attendu si longtemps. Tu t'es enfin souvenu de moi. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Ta main n'est pas pratique, je vais t'aider à le tenir. Sœur. Lors de cette réunion annuelle, que dirais-tu d'annoncer ton identité? Pourquoi m'as-tu attendu si longtemps? Parce que la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais la bonne. Fais chaîne. Est-il possible que tu es juste comme ton soutien spirituel? Ce n'est pas que je ne l'ai pas. Pourquoi es-tu si rapide à le nier? As-tu peur que je me fâche? Non. Je ne me fâcherai pas. Même si tu me considères comme ton soutien spirituel, je t'aime toujours. Sœur, ce que tu as dit est-il vrai? Oui. Parce que je t'apprécie en tant que personne. Alors j'espère aussi que ce que tu aimes est aussi Song Chunyan elle-même. Plutôt que celle que tu imagines. Cette douce sœur aînée. Sœur, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai toujours su ce que je veux. Ne te précipite pas pour répondre. Je pense que tu devrais bien réfléchir avant de me donner une réponse. The film was translated and narrated by M-Media. Sœur. En portant ce collier, lors de la réunion annuelle de l'année prochaine, je te donnerai ma réponse. Sœur Mei Ling, je te l'avais dit, le président Gu viendrait te cajoler, n'est-ce pas? Il a même spécialement acheté pour toi. Ce inestimable collier antique. Peut-être que te rétrograder était aussi pour t'empêcher de te surmener. Exactement, je pense que le président Gu, en changeant la personne responsable de la réunion annuelle, essaie peut-être de rendre le travail de sœur Mei Ling un peu plus facile. Les jeunes dames riches de Hongsheng, si nombreuses. Pourtant aucune n'a pu s'offrir ce collier cœur de rose. Sœur Mei Ling, tu es si douée pour choisir les hommes. Son collier. Comment est-il exactement le même que celui que Fei Shen m'a donné? Attendez. N'est-ce pas là? Gouvernante en chef de notre entreprise, Song Chunyan. Une robe spécialement louée pour la réunion annuelle. Cependant, on ne se refait pas. Même avec une robe de soirée, cela ne peut cacher ton air miséreux.
Ta bouche. Y as-tu mis du laxatif? Qu'as-tu dit? Laisse tomber. Je doute que tu comprennes de toute façon. Ce n'est pas grave si ta tête est vide. Le principal est de ne pas laisser l'eau te monter au cerveau. Toi, Song Chu-Mignon, tu es vraiment une mégère. Je ne m'attendais pas à ce que plus tu vieillis, plus ta langue devienne venimeuse. Naturellement. Sinon, comment vaut? Bouche ne pourrait-elle pas prononcer un seul mot humain? Song Chu-Mignon, ne sois pas si arrogant. As-tu vu le collier autour du cou de notre sœur Mei Ling? C'est le spécialement acheté à prix fort. Collier antique que notre président Gu a acquis aux enchères. Le cœur de rose. L'affection du président Gu pour sœur Mei Ling est évidente pour quiconque a des yeux. Fais attention à notre sœur Mei Ling. Elle pourrait rapporter tes méfaits et tout raconter au président Gu. C'est en fait le cœur de rose. On dit que depuis des centaines d'années, il n'est pas apparu dans le monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse au banquet aujourd'hui. Je suis venu au bon endroit aujourd'hui. Il semble que le président Gu soit vraiment profondément amoureux de cette dame. Heureusement, j'ai fait fabriquer ce collier à l'avance en utilisant des diamants verts. Cette fois, je dois consolider mon identité de petite amie de Fei Shen. La relation entre Fei Shen et moi ne peut être mesurée par ce collier. Mademoiselle Jiang, annoncez-vous unilatéralement votre relation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Président Gu ne semble pas avoir admis sa relation avec Mademoiselle Jiang, n'est-ce pas? Ou Mademoiselle Jiang essaie-t-elle de profiter d'eux? Song Chu-Mignon, ne tentez pas le diable. Comment peut-il y avoir un cœur de rose identique? N'importe quoi, il y a deux cœurs de rose. Absolument impossible. Ce collier antique, le cœur de rose, a été originellement fabriqué par des artisans royaux européens médiévaux. Artisans. La pierre précieuse au centre est encore plus rare et précieuse. Il est absolument impossible qu'il y en ait deux. L'un d'eux doit être faux. Qu'est-ce que vous regardez? Le mien m'a été donné par Fei Shen. Comment pourrais-je porter un faux? Song Chu-Mignon. Je savais que vous étiez effronté, mais je ne m'attendais pas à ce que vous le soyez à ce point. Vous avez même osé contrefaire un collier et l'apporter à la réunion annuelle de l'entreprise. Vous n'avez pas seulement embarrassé notre service, mais vous savez aussi gravement nuire à l'image de notre entreprise. Quelqu'un, sortez-la d'ici. Pour ce projet, je suis la personne en charge. Voyons qui osera me toucher. Puisqu'aucun de vous ne me croit. Bien. Aujourd'hui, le professeur Wu, l'expert en joaillerie, est aussi ici. Pourquoi ne pas le laisser l'examiner? Pourquoi le devrions-nous? Je ne suis pas intéressé par perdre mon temps avec vous ici. Vous n'osez pas. Sœur Mei Ling, puisque Song Chu-Mignon veut tellement se ridiculiser qu'elle perdra tout. Alors pourquoi ne pas exaucer son souhait? Si le sien est identifié comme faux en premier, alors le mien est naturellement vrai. D'accord. Je vois que vous ne verserez pas une larme avant de voir le cercueil. Où est le cœur de rose? Je ne m'attendais pas à ce que jour je puisse expertiser ces trésors rares. Elle. Merci de l'avoir tenu pour moi. Alors, professeur Wu, ce collier est faux, n'est-ce pas? Ce collier est vrai. Comment est-ce possible? Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Jian de la famille Jian crie au voleur alors qu'elle est elle-même la voleuse. J'ai déjà vu que cette femme avait de mauvaises intentions. Sœur Mei Ling, n'as-tu pas dit que ce collier avait été donné par le président Gu? Pourrait-il que ce collier n'ait pas été donné par le président du tout? Comment est-ce possible? Il n'a pas été donné par Fei Shen. Il doit être vieux et ses yeux le trahissent. Il a du mal voir. Exactement. Ce vieil homme n'a que 50 ou 60 ans. Il est normal de se tromper. Ignorance. Savez-vous tous pourquoi ce cœur de rose est immensément précieux? La raison pour laquelle le cœur de rose est immensément précieux est que la pierre précieuse de ce collier est la force philique.
Les produits finis en phosphophyllite sur le marché sont extrêmement rares. Sa dureté est très faible. Donc lorsqu'il est porté, il s'use facilement. La majeure partie de la phosphophyllite extraite est conservée sous forme de minéral. Les imitations sur le marché du cœur de rose sont toutes des diamants verts ordinaires. D'après mes nombreuses années d'expérience en expertise, je peux affirmer avec certitude que ce collier que vous avez est fait de diamants verts ordinaires. N'importe quoi. Ce doit être Song Chunyan. La personne en charge de cette réunion annuelle est Song Chunyan. Ce vieil homme a aussi été invité par elle. Ils doivent faire du cinéma, comme tout le monde le sait. Ce cœur de rose a été acheté par notre président Gu. Song Chunyan et le président Gu ne sont pas liés. Le président Gu ne pourrait absolument pas donner le collier à Song Chunyan. Quelle folie. Vous gaspillez un trésor. Bien, vieux schnock. Vous jouez la comédie à fond, n'est-ce pas? Faites-les sortir tous les deux d'ici, de peur que Fashion n'arrive plus tard, et que son humeur ne soit gâchée. Bougez-vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrête. Président Gu, la femme enceinte souffre de douleurs abdominales en raison de fluctuations émotionnelles. Elle a juste besoin d'éviter toute stimulation supplémentaire. Qui t'a donné le culot de la toucher? Fashion Song Chunyan a apporté un faux cœur de rose à la réunion annuelle. Je lui donnais juste une leçon, en votre nom. Es-tu en train de dire que le collier que j'ai acheté est un faux? Fashion, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce cœur de rose a été acheté par le président Gu et donné à Mademoiselle Song. Quoi? Comment est-ce possible? Comment cela se peut-il, Sir Mei Ling? Le cœur de rose n'a-t-il pas été donné par le président Gu? Jiang Mei Ling, tu as sans fait déformer les faits. Président Gu, le cœur de rose a été endommagé. Président Gu. Ceci, tout cela a été fait par Mei Ling. Fait par elle seule. Cela n'a rien à voir avec nous. Oui. Comment vas-tu gérer cela? Compenser simplement selon sa valeur. Le cœur de rose vaut des centaines de millions. Comment pouvons-nous nous permettre de compenser cela? Fashion. Je n'ai que 5 millions en ce moment. Peux-tu? Si vous ne compensez pas, je suis union aujourd'hui. À partir de jour, tu disparaîtras de Rangshen. Fashion. Nous deux avons grandi ensemble. Les familles Jiang et Gu sont aussi de vieilles amies de la famille. Si tu ne tiens pas compte de notre relation passée, tu ne peux pas être si sans cœur. Mademoiselle Jiang, blâmez votre propre aveuglement pour avoir provoqué quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Est-ce ce à cause de cette femme laide et vieille? Insulte-la une fois de plus. Et je ferai en sorte que tu disparaisses sans laisser de traces. Mademoiselle Jiang, ce collier, comment allez-vous le compenser? Fashion. Puis-je écrire une reconnaissance de dette? Cette dette doit être réglée aujourd'hui. Quant à vous tous, qui aidez et encouragez le mal, avec un caractère corrompu, vous serez ajouté de manière permanente à la liste noire de Longue. Aucune industrie ne vous admettra. Président Gu, j'ai eu tort. Je vais me prosterner devant vous. S'il vous plaît, ne me bloquez pas. J'ai enfin réussi à entrer dans le groupe Longyu. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Président Gu, s'il vous plaît. Président Gu, nous avons eu tort. Je n'aurais vraiment pas dû. Nous avons tous été instigés par Jiang Mei Ling. C'est entièrement à cause d'elle. Nous n'oserons plus le faire. Laissez tomber. Renvoie-les simplement. Bien que leur caractère soit corrompu, ils ont aussi été incités par Jiang Mei Ling. Ce n'est pas si grave. D'accord, je t'écouterai. Quant à ces dizaines de milliards en compensation, nous les donnerons aux enfants des régions montagneuses. Cela peut aussi être considéré comme accumuler du bon karma pour l'enfant dans mon ventre. D'accord. Donnez l'ordre. Que se passe-t-il? Comment le président Gu peut-il être si obéissant à son Chunyan? Parce que Song Chunyan est la femme de Gu Fashion. Sœur, la réponse que tu veux.
Je te la donnerai maintenant. Ce que j'aime n'est pas cette version imaginée de toi, mais toi-même. Que ce soit la toi de 18 ans, radieuse, ou la toi actuelle, mature et calme, je t'aime. Peut-être que nos retrouvailles, notre rencontre était des coïncidences. Mais Tenny n'a jamais été une coïncidence. The film was Je n'anticipe pas le translated mariage. and narrated Seulement by toi. M-Media. Sœur, es-tu satisfaite de cette réponse? Félicitations au président Gu pour avoir officialisé les choses avec succès. La soi-disant réunion annuelle n'était qu'une démonstration d'affection du président Gu et de sa femme Mamour. Alors nous n'étions qu'une partie de leur pièce. Sœur, peux-tu maintenant te préparer à me donner un titre approprié? Gu Feichen est mon mari. Bien qu'il soit un peu collant. Tout le monde devrait s'y habituer à partir de maintenant.